Comme ça, c'est mieux? Oui. Donc, je répète, bonsoir tout le monde. Je suis enchantée de vous voir. Je suis contente qu'il y ait du monde malgré le temps mitigé dehors. Et donc, je suis enchantée ce soir pour vous accueillir avec Waiba.
Ça fait un grand plaisir. Donc, comme pour nos activités, voyager pas cher, aujourd'hui, Wahiba va nous faire voyager jusqu'à son pays natal, jusqu'en Algérie, et elle va nous faire découvrir tout ce qu'elle trouve de beau dans son pays et tout ce qu'elle a envie de partager avec vous. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je remercie Karen qui m'a donné la chance pour faire la conférence. Je veux remercier tous les administratifs qui sont préparés ça, le local, tous les utiles, parce que c'est pas facile. Ils sont donné mes motivations. Merci beaucoup pour mes profs qui sont venus. Merci beaucoup pour tout le monde qui vous donnez leur temps à moi. Vous laissez vos enfants à la maison et venez malgré. Et Luna Lana, je vais venir. Merci beaucoup. Vous m'avez touché beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Je suis très contente. Qu'est-ce que... je présente moi. Moi, je m'appelle Wahiba. Wahiba de Alger. Mon nom c'est Gadoum. Je viens de Alger, mais j'ai né à Annaba. Annaba est là, violet. Non, c'est pas ici. Annaba, c'est un peu. Alger, c'est violet. C'est Alger, pays Alger. Et Annaba est à côté. L'Alger, situé dans le nord de l'Afrique. À côté de Méditerranée, à côté de côté droit c'est Maroc, et l'autre côté c'est Tunis, et en bas il y en a Mali, il y en a Libye, il y en a Niger, il y en a Sahara occidental, c'est ça. Population, il y en a 44 millions en Alger. Et la ville, c'est 48 wilayas. Il y en a beaucoup plusieurs wilayas. Et la capitale, c'est Alger. Et le monnaie, c'est dinar. Oui, c'est ça. C'est ça. Les langues, c'est arabe, français et amazigh. Amazigh, c'est comme le berbère. Mais il y en a le français, c'est ça, oui. Oui. Le climat, il y en a 4 saisons. Il y en a l'hiver, la fin de novembre jusqu'à février, et le printemps, le mars jusqu'à juin, et été de juin jusqu'à septembre. Non, juin, juillet, août. Septembre, c'est le automne. Il y en a juin, juillet, août, l'été. Automne, septembre, octobre, novembre, après hiver, novembre, décembre, janvier. C'est ça, il y en a 4 saisons. C'est ça? Oui? Hein? Ah, Pierre, est-ce que tu vas pouvoir répéter ta question parce qu'il y a du monde en ligne? Oh, il y a du monde en ligne qui attend? Ah, ouais. C'est ça. Donc, il faut qu'il puisse t'entendre absolument. OK. OK. Qu'est-ce qui différencie les différentes saisons chez vous? Comme nous autres, en hiver, c'est pas compliqué. Et quand il fait moins 20, tu sais que tu es en hiver. Puis l'été, là, quand il fait plus 20, plus 25, mais vous autres, les écarts sont pas aussi prononcés. Non, nous, on n'a pas très froid à Alger. Mais dans les montagnes, un peu moins 2, c'est pas moins 10, non, on n'a pas moins 10, moins 11, maximum moins 2, comme ça, degrés. Oui, c'est pas froid, beaucoup froid. Maximum c'est 30 degrés, mais minimum 24. Puis dans le Sahara, ça doit être pas mal plus chaud. Oui, moi, c'est-à-dire, je te dis où j'habite, Alger Centre. À Sahara, oui, très chaud. Peut-être Sahara, 50 degrés, peut-être. Combien? 50 degrés. Oh. Oui. Moi, je n'ai pas parti à Sahara, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas l'expérience. Mais maximum 50 degrés, parce que c'est très chaud. Et les gens, ils travaillent la nuit.
Et le jour, il reste à la maison. Ou il y a des maisons spéciales comme ça. Comme ça, il rentre. C'est impossible de vivre dans la journée, tu le sors. Oui, parce que très chaud. Oui. Il fait Puis l'automne, qu'est-ce qui différencie l'automne? L'automne? L'automne avec l'été? Différente. Le temps, automne, c'est quand quand il termine l'été, il y a automne quand les feuilles des arbres ils tombent. Le mois de, on peut accueillir comme le figue, accueillir je sais pas, le raisin, accueillir il y a les fruits spéciaux pour automne. Oui. Okay. Comme grenade. Le fruit de grenade. Oui, oui il vient à automne. Puis l'automne, avez-vous des pluies? Avez-vous beaucoup de pluie d'automne? Non, non. Ah, vous n'avez pas de pluie d'automne? Non, automne c'est meilleur pour nous. C'est le climat pour nous. C'est le meilleur climat pour vous? Oui, pour Alger, parce que s'il veut voyager, il reste à la maison pendant l'été, la plage, mais qu'il veut partir le début septembre, il peut voyager parce que le climat est frais pour les gens. L'automne, vous autres, c'est que vous ramassez des petits fruits. Oui, oui. OK. Le figue, grenadille, pomme, poire. Des oranges? Vous devez avoir des oranges? Non, orange en hiver. En hiver, il y a l'orange. Orange? Non, en hiver, il y a l'orange. Vous n'avez pas d'orange en Algérie? Orange? Oui. Mais ce n'est pas en été, en hiver. En hiver, quand il y a les pluies. C'est beau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que j'explique ou peut-être non, peut-être. Si vous n'avez pas compris, moi c'est la première fois que je fais un séminaire pour Alger. Un peu de panique, il faut m'aider. Le céréal, on a le céréal, le blé, l'avoine, oui, dans les montagnes. Ça, le céréal, pendant l'été, quand j'étais de Pierre, pendant l'été, on partait dans les villages, et là, on a les montagnes, on accueille les céréales. On enlève les céréales pour faire le pain, pour faire le blé et l'avoine. Pendant l'été, oui. Olive, il y en a olive. Les fruits, il y en a le figue, orange, mandarine, prune, clémentine, date, pêche. Il y en a beaucoup les fruits méditerranéens. Les légumes, il y en a courge, betterave, épinards, choux, patates. Il y en a tous les légumes. Ouais. Oui, poisson, il y en a sardines. Surtout sardines, il y en a beaucoup en Alger. Nous, quand je sors chez moi, je trouve ils vendent les sardines dans la table, frais comme ça. Nous, il y en a beaucoup les sardines à Alger. Oui, on peut manger. Nous, il y a poisson rouge, poisson vert, il y en a le calamar, il y en a les crevettes. Les animaux, il y en a phoque, porc, aigle, puma, serpent, singe, chat, et il y en a les moutons, les vaches. Peut-être à le Sahara. Alger n'a pas, mais le Sahara, il y en a. Climat, oui, il y en a climat sec. Comme ça, là, il faut m'accrocher le micro, puis là. mais j'ai une voix qui porte. Okay. Nous, en hiver, on accueille le mois de hiver, c'est-à-dire la famille, quand il prend le congé, comme maintenant, il prend vacances, toutes les familles qui sont les montagnes, ils sont les arbres d'olives, ils préparent, ils partent en groupe, en famille, pour accueillir les olives. C'est-à-dire comme les Italiens. Lui, il a olive, il fait comme ça, les olives, ils bougent comme ça, ils tombent par terre, on fait comme un tissu. Après, on lève les olives, on fait dans les sacs en attendant. Après, on ramène dans quelqu'un, comment on dit, pour sortir l'olive. Et la peau, ça, on utilise pour des choses, on peut manger, noir. Ça, olive, on utilise beaucoup pendant l'hiver. Le mois de janvier, il y en a les olives, oui. Ça, Virginie
quelques grammes. Hein? Le vin? Le vin. Assieds-toi donc à côté de moi. Là. Du vin, est-ce que vous en produisez du vin? Il a importé le vin, mais c'est ça qui gens qui achètent le vin. Il y en a des magasins ici, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que c'est un pays musulman et le vin pour eux c'est spécial pour les immigrants. Les immigrants, comme ça, il y en a le vin, ils ouvrent. Je sais pas, moi je prends pas le bière. Les autres, ma famille prend pas le bière. C'est sûr, peut-être Luna, il prend le bière. Hein? Hein? Il ressemble au Maroc, puis je suis sûre et certaine que ça ressemble. Il y a, par exemple, la production, ça, j'en sais rien, mais la vente, ça, c'est comme ici, métro à métro, et ça se vend, oui, pour les étrangers, mais aussi il y en a des Marocains qui consomment, puis sans cachette du tout. C'est musulman, mais ça reste à la personne de consommer ou pas. Moi, j'ai pas parti milieu où je parle, moi, j'ai pas parti la place où il y a les bières, j'ai pas le temps. Je dis. Hein? Pourquoi? Je bois les. Un, deux. J'ai pas élevé pour boire le vin. Je bois que de l'eau. Même les boissons dégazées, je bois pas. Si les jus naturels, c'est bien pour eux. Casbah. Oui, Luna, ça c'est en Alger. Alger, surtout Luna Casbah, c'est les maisons des Arabes. Les maisons des Arabes, c'est comme ça le Casbah. Si vous partez à Alger, vous trouvez comme ça les maisons, les escaliers. Ça c'est ancienne maison, les anciennes maisons. Non, ancienne, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est-à-dire que tu vois comme ça. Non, Luna, les maisons sont bien. C'est ça. Ça, c'est la mosquée de Kachawa. C'est l'église. C'est l'église. Virgin, c'est un. Oui, l'une a l'église en Alger, Notre-Dame, à Alger d'autres. Et l'une a les immigrants, ils partaient là-bas pour faire la prière. Moi, où j'habite, la maison, en face, c'est l'église, mais ils sont cassés tout. On n'a pas aimé. Si une femme, elle a acheté le terrain, ils sont cassés tout. Elle a fait une grande société de mines, le management, des mines. Mais les autres ne sont pas aimés parce que ça dépend pourquoi ils ne sont pas laissés l'église comme historique. Pourquoi ils sont? Parce que les piliers sont très solides, mais ils sont cassés. Même en face, l'une clinique spéciale pour les sœurs, le quartier. Ils sont partis, les sœurs sont parties, ils sont laissés pour les hommes. Mais maintenant, ils sont faits comme à clinique d'accouchement pour les femmes. Oui. Ville, Oran, ça c'est Oran. Et ça, les tunes de Oran. Oran, comme Alger, Oran. Et l'une a les ruines romanes. Et l'une a la Méditerranée. Vous connaissez les ruines romanes? Les romanes? Et l'une a les ruines à Alger, c'est-à-dire les Romains, ils sont venus, ça fait longtemps, ils sont restés beaucoup à Alger. Avant la France, ils sont laissés des traces là-bas. C'est ça les ruines. Moi, j'ai parti là-bas, Alger, j'ai rentré, c'est un jardin, et l'une a comme ça les piliers, comme ça, les ruines romanes. Uh-huh. Ça, le Sétif, c'est où mon papa et maman ils sont nés à Sétif. L'une a les montagnes, comme ça. C'est ça. Et c'est ça les tenues de Sétif, des femmes. Sétif. Ville commerciale. Oui, c'est une ville commerciale. C'est les différences pays. Par exemple, Annaba, c'est ça la tenue de Annaba, où j'ai né là-bas. Ça, Saifi, c'était ça, Chaoui, Kabyle, Algérois, regarde, Algérois comme tenue, mais un peu modifié, ça c'est très belle.
Ça, c'est-à-dire chaque ville, il y a les traditions. Même la nourriture, tradition de nourriture. Moi, je connais les Kabyles parce que mes parents ils viennent de Kabyle. On utilise beaucoup ça, les pays. Mais les autres quand la fête de mariage, par exemple, la femme, elle fait défiler de monde. Le jour de la fête, par exemple, moi, je rentre comme ça, j'habite, par exemple, ça, spécial. Après, rentre dans la chambre, je retourne, j'habite ça, je retourne aussi défiler de monde dans la fête. Les femmes, elles louent les vêtements pour tradition. Si tu n'as pas l'argent, tu peux faire ça, Kabyle, ton tradition. Mais ça, c'est défilé de monde pour les femmes, les fêtes. Si moi, d'origine, par exemple, d'origine, Annaba, Constantine, je viens et j'habite ça, j'achète ça, tradition. Oui, c'est ça. Lui, il a beaucoup de... Hein? Les hommes, est-ce qu'ils ont des Oui, costumes? lui, il a les hommes, mais on n'a pas le temps pour faire les hommes. Moi, je pense à moi. Je pense qu'à moi. J'ai pas pensé les hommes. Non, lui, on a les hommes. Virgile, tu peux faire le... Moi, j'ai pas pensé les hommes, je pense à moi. Parce que c'est moi que je dois faire conférence. Non, lui, on a les hommes, puisque lui, on a les femmes, lui, on a les hommes. Les hommes, ils sont tradition. Tu as fait la chanson. La chanson, lui, on a un homme, il habite... c'est comme ça. Tu as vu déjà un homme, il habite comme costume. Et lui, on a un pantalon comme classique pour le mariage. Et s'il veut tradition, lui, on a les traditions. Comme un grand comme ça, du là-bas. Tu peux rentrer dans le tape YouTube ou faire les vêtements des Algériens, les hommes algériens, tu trouves beaucoup les photos. Bonsoir, Julie. Merci beaucoup, c'est bien. C'est ça. Et moi, ouais, né à Annaba, grandi à Alger, la capitale de l'âge de... Oui, à Annaba, j'ai resté jusqu'à 5 ans. Après, je retourne à Alger pour étudier, pour vivre là-bas jusqu'à maintenant, jusqu'à je vais au Canada. Ça, c'est Annaba. Avant, il n'y a pas comme ça. Avant, il n'y a que les 3 comme ça. Parce que mon papa, il est parti pour trouver le travail. Il a trouvé le travail là-bas. Et le travail, ils sont loués de la maison pour lui. Et après, maman n'a pas habité ça. Elle ne veut pas rester immigrée, très loin de leur famille. Après, elle a retourné à Alger parce que là-bas, il y a la famille. Et on a retourné. Ça, c'est Alger Centre. Oui, c'est comme ça, Alger Centre. Alger Centre, la grande poste. Ça, il y a le port, Alger. Oui. C'était en Algérie? Non, ils sont morts, mais ils sont... Oui. Ok, ils sont morts. Ils sont morts en non, Algérie. Ils sont morts. Ils sont morts en Algérie. Oui, en Algérie. Ok. Oui, ils sont morts. Ma mère, elle a venu à Montréal, elle était faire visite à Montréal, elle a vu le Canada. Elle aimait beaucoup ça, elle retourne à Alger. Oui. Formation. Oui, j'ai fait formation et la couture, et pâtisserie, coiffure. Je fais conseillère de santé, auxiliaire de vie. Ça, auxiliaire de vie, comme mon papa, il était tombé Alzheimer, et j'ai resté avec lui 3 ans, 4 ans. Je ne connais pas comment communiquer avec lui, mais mon pays n'a pas, je trouve, comment je dois... Il fait les gestes et j'étais mal. Et après le professeur, c'est elle m'a dit, viens partir à l'UNA centre formation. C'est le père Maurice, il vient c'est pas la France, la Suisse. C'est lui, il a venu à Alger, fait contrat avec le professeur Bendé, professeur spécial pour neurologue. Et lui dit que les personnes âgées ne sont pas bien à Alger, ne sont pas bien protégées. Après, ils sont faits comme une maison spéciale. Moi, je ramène mon papa. Peut-être il y en a en France, Karen. En France, il y en a. Comme auxiliaire de vie, oui. Je ramène mon papa. Après, là-bas, j'ai profité pour faire formation, comment communiquer avec les personnes qui sont Alzheimer. J'ai fait un peu formation, je communique avec eux, c'est ça. Et j'ai travaillé un peu, j'ai réussi
Quand quelqu'un il veut pas laver les vêtements, il veut pas. J'ai fait un peu stage, je trouve c'est génial. Oui, c'est ça, auxiliaire de vie. Et la dernière, j'ai fait comme conseillère de santé. Là, comme mon papa est mort, j'ai fait formation conseillère de santé comme à Alger Luna, comme ma société privée, la venue à Alger de Malaisie. Et j'ai fait formation. C'est quoi conseillère de santé? C'est quoi prends soin de nous? L'âge, c'est juste numéro. Comme les maladies, c'est pas vrai, l'une les maladies, quand on prend soin de nous, on n'a pas les maladies comme la tension, l'eczéma, on n'a pas. Juste, nous, on connaît comment on mange, comment on vit la vie saine. J'ai fait formation, j'ai réussi à ce jour-là. Et je suis à Québec depuis 15 mois. J'ai aimé ça. Oui, Karen? Quand tu parles, mets ton micro. Ah, d'accord. C'est ça. Oui, ce que j'aime à Québec, c'est la sécurité, la liberté, oui, pour les femmes. Oui, plus de services. J'ai aimé beaucoup calme, les calmes. Calme. Lui, on a beaucoup les systèmes, j'aime beaucoup. C'est pas comme quand je fais conférence, quand je compare entre mon pays ici, c'est la technologie plus dépassée que mon pays. Mon pays, il est bien, la nature, comme les fruits naturels, le climat, mais le système, un peu le système. Ici, j'aime beaucoup le paysage calme. J'étais à Montréal, mais Montréal, j'ai pas aimé Montréal, j'ai pas aimé. J'ai aimé beaucoup Québec. Parce que les gens sont calmes, accueillants. Montréal n'a pas le temps, n'a pas le temps. Le marché, il court pour gagner l'argent. Beaucoup de monde, beaucoup de stress. Ici, calme. J'ai aimé beaucoup Québec. J'aime beaucoup Québec. C'est ça. C'est terminé? Oui, ben en fait, Waiba, c'est la dernière diapositive. Donc, merci pour ta présentation. Puis ce serait le temps, en fait, de poser des questions si vous voulez en apprendre un petit peu plus là, sur l'Algérie ou sur son parcours. Merci beaucoup, Virginie. Tu m'as préparé ça pour toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu m'as touché beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent poser des questions, vous allez venir devant. Oui. Tu veux ça? Oui, ça. Tiens. Ah, mais non, il faut que tu me répondes. Non, je peux parler parce que la salle elle est petite. Oui, mais il y a du monde qui regarde. T'es filmé? Moi, j'aimerais savoir, au point de vue politique, le gouvernement actuel, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme les hommes, tu les as mis un peu, tu as mis ça de côté, un petit peu? Oui, le gouvernement actuel en Algérie. Pour les hommes et les femmes? Non, en général. Est-ce que tu es satisfait du gouvernement? Non, j'ai pas un peu. Non. Un peu, surtout la sécurité de la femme. J'ai inquiété ça. C'est-à-dire, si tu trouves, par exemple, les chicanes entre la femme et, par exemple, entre la femme et l'homme, il faut le tribunal. Il n'a pas comme la police, il rentre. Non, ne touche pas. Il n'a pas comme ça en Algérie. Non, il n'a pas. Par exemple, si l'une a chicane à la maison, comme ça, chicane. Chicane. Si tu as appelé la police, un peu, ils ne rendent pas le service. Non, ils ne rendent pas le service beaucoup. Ici, je trouve c'est génial, la sécurité, la femme. Il y a beaucoup de violence pour les femmes là-bas. Oui, je dis la vérité, c'est ça, la vérité. Mais si la femme elle est patiente, elle programme comment elle vit. Il faut éviter les problèmes, elle veut vivre. Mais comme ça, moi, elle ne peut pas. Parce que les hommes à Alger sont trop exagèrent. Les hommes, c'est nous les priorités. Oui, la femme toujours, elle est la patience. C'est comme ça. Est-ce que l'on a la question? Oui, Virginie?
On a une question en ligne, en fait, là, de Madame Louise Larouche. Elle aimerait ça savoir, est-ce que tu parles arabe et est-ce que tu sais danser le baladi? Qui ça? Qui t'a dit ça? C'est une dame qui regarde ta présentation en ligne. Est-ce que je parle arabe? Oui, c'est ça la question. Puis, est-ce que tu danses le baladi? Le baladi comme l'Égypte ou le... Oui, où elle est là? Ah. Oui, je parle arabe, oui. Peut-être la femme arabe, oui, je parle arabe et on danse le baladi, oui. On a Alger, Kabylie, tout, peut-être même Morocco, Égypte, ils dansent baladi. Ils dansent beaucoup baladi. Oui, si tu viens à Alger, tu vas apprendre. Hein? Non, s'il y a une ambiance, on danse. Mais c'est pas comme ça. Hein? S'il y a la musique, on danse le... Non, la musique de... Peut-être l'autre. J'ai aimé le... Attends, Allez. السلام عليكم. أشكركم على حضوركم رغم طول المسافة، رغم الأجواء البرد والثلج. لقد أتيتم تحضرون محاضرة حول بلد الجزائر. أشكركم كثيرا. Merci beaucoup. J'ai parlé arabe classique. Moi, je parle arabe classique. Je n'ai pas parlé arabe alger. Waiba, est-ce qu'on pourrait avoir la traduction de ce que tu as dit? Je dis que... Non, pas ici. Ah. Je parle arabe classique. Je n'ai pas parlé arabe de la rue. Mais qu'est-ce que tu as dit en arabe? Merci beaucoup que vous venir ici. J'ai aimé beaucoup, malgré vous êtes très loin de vous laisser la maison, vous laisser des responsabilités, des enfants, mais venir pour voir c'est quoi Alger. Merci beaucoup. Malgré les très froids, verglas, et vous prenez, c'est pas facile parce que j'ai fait à leur place, c'est pas facile. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai aimé beaucoup ça. Merci beaucoup. C'est terminé, il est terminé. Alger, il est terminé. Là, je vais te poser une question, mais en français. Oui, je vais essayer. Elina, mon amie arabe, elle va traduire. Ne t'inquiète pas. Là, la religion musulmane, en Algérie, y a-tu deux siècles, comme tu m'as dit, comme les sunnites puis les chiites, là? Non, il n'y en a pas. Il y en a à Libanais, à Irak, Iran. Alger n'a pas. Ouais. Alger, il ne veut pas beaucoup les chicanes comme ça. Okay. S'il y en a, tu trouves un coin. 20% ils sont cachés. Mais le gouvernement, il est musulman, sunnite. Il n'y a pas de chiites chez vous comme ça? Non, il n'y en a pas. S'il y en a, on ne voit pas. Ce n'est pas comme gouvernement chiite, gouvernement. Okay, non, ils sont musulmans, ils ont une mosquée, ils rentrent mosquée, font la prière, ils sortent. Il n'y en a pas comme ça. Y a-t-il d'autres choses que les musulmans? Y a-t-il des chrétiens? Y a-t-il... Hein?
Oui, il y en a des chrétiens à Alger. Oui? Hein? OK. C'est quoi le pourcentage? Il y en a des chrétiens. Si tu veux venir, tu vas trouver des chrétiens. C'est juste parce que je trouvais que le micro tabou un peu. C'est parce que tu es trop grand, Pierre, pense à ceux qui sont plus petits que toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, OK. Mais là, c'est... OK, Daniel. Ouda, ça c'est mon Je vais prof. me baisser un petit peu, là. Mon prof. Quelle proportion en Algérie le Sahara occupe? Hein? Quel? Le Sahara, le désert du Sahara. Quel pourcentage que le Sahara? Elle est plus que Alger. Elle est moitié de Alger. Elle est comme ça. La plupart, c'est Sahara. Fait que c'est moitié-moitié? Non, c'est pas moitié-moitié. Non, il y a un grand l'espace pour Sahara. Oui. Alger, elle est petit, mais la majorité, c'est Sahara. Est-ce que tu m'as compris? Non, je n'ai pas compris, Waibo. Il y en a-tu qui ont compris? Est-ce que tu... Ah, ma blonde a compris. Ah, je me demande comme ça que moi, j'ai pas compris si ma blonde a compris. Tu n'as pas compris? Qui l'a compris, explique. Hein? Exactement, oui. OK. Oui. De l'Algérie. Oui, de l'Algérie. Plus grand, le Sahara est plus grand que l'Algérie. Exactement. Que l'Algérie, oui. OK. Oui. Le Sahara, il y a le pétrole. C'est nous, le pétrole à Sahara. OK. Mais vous autres, vous avez le pétrole aussi. Oui, il y a le pétrole. Oui, il y a le pétrole, oui. Ouais. Bien sûr, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a les mines, il y a beaucoup de choses. Il y en a. Mais... C'est beau. Parfait. Qu'est-ce que est-ce que vous cultivez... Bonjour. Est-ce que vous cultivez le riz? Du riz? Non, on n'a pas le riz. Pas de riz? Non, on n'a pas le riz, non. C'est tout. On importe, exporte. Importer. On importe le riz. Oui, Waiba, oui. Je voudrais savoir quelle est la meilleure période au mois pour aller visiter l'Algérie. Période d'été, en été. Parce qu'en été, il y a la plage, il y a Hammamat. Hammamat, tu connais Hammamat? Hammamat, il y en a beaucoup. Tu as parti, Karen, à Alger? Non? Tu n'as pas les choses. Il y a Hammamat à Marseille, en France. Oui, parce qu'il y en a beaucoup Hammamat là-bas. Thérapeutique, c'est bien pour l'as, pour l'os, pour... Oui, en été, il y en a beaucoup. Même en hiver, il y en a comme les chalets spéciaux. Mais si tu venais en été, il y en a beaucoup de choses, d'élégants. Tu seras bienvenu. Si tu veux, c'est moi le guide. Oui, venez chez moi. Si ça ressemble au Maroc, l'Algérie, je pense qu'aller en automne vers le Sahara, parce que comme il fait très 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 chaud là-bas, c'est mieux d'aller en automne parce qu'en été, ça va être l'enfer, même pour les gens qui habitent là-bas. Mais sinon, le reste du pays, je pense en été, c'est meilleur parce que, comme elle dit, grâce aux températures, à la chaleur, aller à la plage, puis c'est ça. Puis la saison la pire, si ça ressemble toujours, c'est l'hiver parce que ça pleut tout le temps. Nous, on achète nos parapluies en hiver, on n'achète pas les parapluies en été. C'était la chose qui m'a marquée quand je suis arrivée ici. C'est la première fois que je vois un parapluie en été. Ça se trouve jamais. C'est la première fois des bottes de pluie et des parapluies en été. Ça, nous, on achète ça en hiver. Puis comme chez nous, les maisons ne sont pas construites isolantes, puis il n'y a pas une infrastructure c'est-à-dire il fait très froid, et même s'il y a des chauffages à la maison, à cause qu'il n'y a pas d'isolation, c'est le froid, il rentre par les fenêtres, il rentre sous les portes, donc ce n'est pas la meilleure des saisons en hiver. Vous allez tout le temps être mouillé. Nous, j'ai oublié les traditions. Quand j'étais petite, quand j'ai parti à Leblad, à le village, ma grand-mère, quand il chèvre, il ramène comme le queue, il y a une chèvre. Quand il tue le chèvre, il est mort, il mange la viande. Oui. Continue. Il mange la viande après la peau. Comment il fait la peau? Il fait comme ça. Tu as fait une chabirta. Pour faire l'eau avec la peau de chèvre. Il y en a dans ton pays.
Oui. Il colle les pieds. Après, il laisse dur. Après, il fait l'eau. Et quand tu bois l'eau, on dirait que tu as fait dans le frigo. C'est les traditions de mon pays. Si l'on a lait, tu fais comme ça, comme ça pour avoir comme le kéfir ou le beurre. Les anciens, ils font comme ça, la peau de chèvre. Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez? Non, on est dans mon pays, nous, comme ça. Oui. Tu disais qu'en Algérie, il y avait 44 millions d'habitants. Oui, Léona. OK. Et à peu près la moitié du territoire est désertique. Alors, ma question est... Il est asiatique? Désertique. Asiatique. Ah, Sahara, oui. Ouais. Désertique, OK. Alors, ma question c'est, est-ce que les Algériens, oui, à cause de la densité de la population, est-ce qu'ils ont tendance à émigrer ailleurs? Dans déplacer. Les pays voisins ou en Amérique? Ils déplacent, je sais pas. Est-ce que les Algériens ont tendance... Tendance, c'est quoi tendance? Est-ce qu'ils émigrent? Est-ce qu'ils vont vivre ailleurs? Oui, Léona, oui. Oui. Dans les pays voisins ou en Amérique? Les pays, c'est la France. La France, on a beaucoup les Algériens. En Italie, l'Angleterre. Les Algériens, ils aiment beaucoup l'Angleterre. Mon frère, il est parti, quand il était petit, il est parti en Angleterre. Beaucoup les Algériens en Angleterre. Mais ici, maintenant, il est au Canada. Mais la majorité à la France, parce que à côté de Méditerranée, et l'on a l'Espagne, l'Allemagne. Ça dépend aussi, l'on a le travail. Oui, il aime émigrer, oui. Et l'on a les autres, si vous avez beaucoup d'argent à Alger, vous avez le terrain, le commerce, tu ne peux pas émigrer. Tu vas rester à ton pays pour faire le commerce. Mais si tu n'as pas les moyens, parce que les Algériens sont partis, parce qu'on n'a pas les moyens à Alger, ils sont partis pour développer, pour régler sa situation. Oui. Ah, un désert? Un désert? Sahara? Non, les gens vivent à un désert. À Sahara? Oui, il y en a les gens. Ils vivent, oui. Oui, il y en a. Oui, là, lui, il y a les maisons spéciales. À désert, il y a les arbres de date. Il y a les chameaux. Il prépare le chameau dans le bois, il fait le bois dans la terre, après le chameau c'est comme ça, il mange. Non, il y a Touareg c'est ça. Non, il y a les habitats. Mais si tu es à Alger et tu partais à Sahara, tu peux pas. Mon frère, il est parti à Sahara, il est mort parce que beaucoup cailloux de sang, beaucoup la chaleur n'est pas. Son corps n'est pas résisté après il est mort pour cause de beaucoup de chaleur à Sahara. Il faut te connaître comment tu vivres à Sahara. Si les gens sont habités, c'est correct. Mais les gens qui sont habités à Alger, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Il faut faire attention. Il faut faire le foulard comme Touareg, comme ça pour ne pas de chaleur. Si tu sors la nuit, mais pendant le jour, danger pour le. Il faut que tu connais le système. Comme ici, il froid, il faut que tu connais le système de chaleur. L'épaisseur de cheveux que j'ai, là, je suis venu de rester au Québec. Non, il ne faut pas peur. Non, il ne faut pas peur. Tu peux voyager, il ne faut pas peur. OK. En hiver, nous autres, on a des tempêtes de neige. Vous autres, vous avez des tempêtes de sable, oui. Oui, tempête de sable, c'est très dangereux. Est-ce que vous avez à la France tempête de sable? Non, il y en a. Moi, je vais vivre tempête de sable. Le jour, tu trouves le sable, il rentre dans les yeux.
C'est asthmatique, c'est catastrophe. C'est l'eczéma, c'est catastrophe. La terre, elle est jaune. À la maison, toute la maison, les couleurs jaunes. Moi, je préfère la tempête de neige. Au moins, il y a l'eau, il rentre ici. La neige, elle est blanche. La couleur, elle est bien. Imagine la neige noire. Imagine marron. Oui. Mais tempête de sable, pour nous, c'est très dangereux. Mais dans la télé, attention, une tempête de sable, il faut faire attention, etc. Mais c'est pas souvent une tempête de sable, souvent. Si le Sahara est beaucoup, le sable il vient à Alger. Mais c'est pas chaque, non. L'une a la pluie, et quand l'une a la pluie, il y a beaucoup la pluie. Et l'une a tremblement de terre, et l'une à Alger. Oui, et l'une à Alger. Moi, j'aimerais savoir quel est le menu traditionnel de l'Alger. Le couscous, tchartchoura, tu la connais le couscous? Couscous, l'une a maintenant le couscous. Nous, le couscous, la fête de mariage ou la fête, on fait le couscous. Pour les gens, ils mangent le couscous. Le pain de tradition. Mais la margite, on fait le couscous. On fait le bun, on fait le pain de semoule. On fait tchartchoura. Si tu tapes tchartchoura, tu trouves tchartchoura. Il y a beaucoup les traditions, même les gâteaux, traditions. Nous, la fête, la fête de mariage, les traditions, c'est-à-dire 5 jours, on prépare les gâteaux à la maison. On ramène ma tante, tout comme ça, on prépare à la maison, on chante, on danse pour le cri et l'ambiance. Après, on fait l'emballage, les gâteaux dans l'emballage. Après, on loue une salle. Après, la fête, il faut ramener les gens, il connaît les gens que tu es marié. C'est pas comme toute seule. Non, il n'y a pas comme ça, non. Si tu es mariée toute seule, après, la famille, ils te fâchent. Ils te disent, pourquoi tu n'as pas invité, tu es mariée toute seule. N'a pas comme ça. Il aime la famille, il vient, il te félicite. Si tu as besoin d'argent, il te donne le cadeau, l'argent. Si tu vas marier, tu vas partir chez une maison toute seule, il achète un frigo, il achète la chambre à coucher, il te aide. Mais si tu es mariée toute seule, il t'inquiète. Pourquoi tu ne m'as pas invité pour partager la joie avec toi? En Algérie, il faut ramener les gens. Il ne faut pas être toute seule. Oui. Oui, la famille est importante. Si la femme a un enfant, petit enfant, bébé, il faut inviter chez elle, partager le café, le bébé. Après la famille, il achète le bébé, il pense acheter le bébé quelque chose pour le bébé, les vêtements, ou il donne l'argent à la femme. Soit la famille de l'homme ou la famille de la femme. La famille de la femme. Non, comme ça, c'est important, très important. Même la femme, c'est pas bien, elle vivre toute seule. Elle loue une maison toute seule, elle vivre toute seule. Les parents, ils restent toutes seules et elle vit toute seule. Et il n'y a pas comme ça en Algérie. Si elle est mariage, ok, mais les célibataires, vaut mieux elle reste avec ses parents, elle profite avec ses parents. Même elle travaille, elle profite. Même maintenant, les femmes, ils sont habituées ça. Nous disons, moi, je ne peux pas séparer mes parents, je reste avec mes parents. Elles travaillent, elles partagent. Nous, on habite comme ça. On est avec la famille, Moi, j'habite la maison comme ça, une chambre, mes sœurs et on mange ensemble. L'armoire. J'ai pas ma maison toute seule, chambre toute seule. L'armoire, ça, l'étage de ma sœur, l'autre ma sœur. On a habité comme ça. On a vécu ensemble. On a habité comme ça. Au Québec, je dirais qu'on commence à perdre nos traditions. Tu sais, tranquillement, on perd nos traditions. Est-ce qu'en Algérie, c'est la même chose? Est-ce que vous commencez à perdre vos traditions? Un peu. Non, un peu. Un peu? Non, un peu. À peu près la même chose qu'au Québec? Non, c'est pas, on n'a pas autonome à Alger.
Autonome, c'est-à-dire chacun... Non, mais disons, on a différentes traditions, là, tu sais, les fêtes de Noël, les fêtes Pâques, puis différentes cérémonies. Non, là, ça commence à... Non, les fêtes de Mohammed, ça, parce que le gouvernement, il publie. Ça, c'est la fête comme ça, la fête. Le gouvernement, il publie dans la télé. Okay. Non, ils ne sont pas perdus, non. En Algérie, ils ne sont pas perdus. Parce qu'il y a la famille, les parents, parce que ça, c'est très nécessaire pour ramener les familles ensemble comme ça, et pour rencontrer des familles. Non, ils ne sont pas pour le moment. Hein? Si on compare le Maroc des années... Si on compare le Maroc des années 60, 70, 80, c'est sûr on a perdu comparativement à cette période-là qu'on vit. Mais si on compare le Maroc ou l'Algérie avec le Québec, c'est sûr on garde beaucoup nos traditions par rapport à ici. OK. Ça fait combien de temps Moi, c'est en 2001-2002 que je suis arrivée ici, mais je pars chaque été au Maroc pour justement inculquer les traditions et les valeurs et la langue aussi à mes trois filles. Puis aussi pour, pour être connecté à mes parents tout le temps. Fait que tu te rends compte qu'au Québec, on est en train de perdre des traditions. Sûrement. Ben, si je compare ça avec le Maroc, là. Oui. Mais si tu compares quand tu es arrivé à aujourd'hui, tu vois qu'on perd des traditions. Oui. C'est-à-dire, oui, le Québec, ça fait 20 ans, il est un petit peu différent du Québec de maintenant. Il perd beaucoup de choses, à mon avis. Ben, parmi les choses qui m'ont marqué à mon arrivée, c'est par exemple le grand sourire des gens. Ça m'a touché énormément, surtout les chauffeurs d'autobus. Là. Quand tu embarques dans un autobus, puis le chauffeur t'accueille par un large sourire, puis bonjour madame, puis là tu réponds bonjour. Là, c'est nouveau pour moi. Et ces derniers temps, ça commence à disparaître. Comparativement à quand je suis venue, l'accueil chaleureux, le Québec était meilleur, puis il reste meilleur, mais oui, ça dégrade, oui. C'est triste, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez c'est quoi Alger? Si je pose une question, est-ce que tu vas répondre? Je pense que ça fait le tour des questions, Waiba. Hein? Je pense que ça faisait le tour des questions. En ligne aussi, on n'en a plus. Donc, elle est terminée, la conférence, elle a terminé, Oui, ce serait terminé. On vous inviterait à aller déguster là, des plats que Waiba a fait. Oui, j'ai préparé pour tout le monde. J'ai pensé à vous. Il ne faut pas juste là, j'ai les photos, mais vous goûtez. C'est quoi les traditions? J'ai pensé à vous toute la nuit, j'ai pensé à vous. Mais merci encore, Waiba. Félicitations. Non, on a dit, c'est comme ça. On pense, les autres, on ne pense pas à nous. Nous, c'est quelque chose. Oui. Là, moi, je vais vous inviter parce que Waiba a préparé plein de belles choses. Donc, vous allez pouvoir avancer et c'est de la cuisine faite par Waiba et son ami. Donc, vous allez pouvoir avancer derrière.
Pour une nouvelle arrivée ou pour un grand départ, quand vient le temps de se déplacer en toute sécurité, Uber. J'embarque. Quand on paye les repas au restaurant avec la carte BMO Eclipse Visa Infinite, c'est 5 fois les points. C'est aussi simple que ça.